Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abri d'urgence. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo sur la thermorégulation par temps froid. Alors en nature, lorsque vous faites une balade, une randonnée, des choses comme ça, il peut y avoir des fois des petits pépins. Alors les cas les plus fréquents, ça va être soit vous vous perdez, parce que vous regardez par terre à la recherche de champignons, parce que vous n'avez pas forcément fait de la topographie du lieu, etc., etc. Ça arrive, ça arrive à tout le monde, c'est même arrivé plusieurs fois à ma pomme. Et autre point qui peut arriver, qui est assez fréquent, ça va d'avoir un problème au niveau d'un membre inférieur. Une entorse, une foulure, que ce soit au niveau du genou ou de la cheville, voire même une fracture. Bref, quelque chose qui vous immobilise et qui fait qu'au lieu de mettre quelques heures pour retourner à votre voiture, vous allez mettre 4, 5, 6 heures puisque vous êtes handicapé, vous ne pourrez plus avancer à votre rythme. Et là, le problème, c'est que vous allez vous refroidir, la nuit va tomber. Il faut savoir que sous nos latitudes, le principal risque qu'on va rencontrer, ça va être de se refroidir. C'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo d'introduction sur la thermorégulation. Alors l'abri d'urgence, lui, va vous permettre deux choses. De vous poser, de vous sécuriser, de calmer un petit peu le mental, surtout si on commence à paniquer, on va avoir du stress, etc. Mais deuxième chose, il va vous permettre de vous protéger des intempéries, d'éviter que vous vous refroidissiez, d'éviter que vous tombez en hypothermie. Allez, on voit tout ça en détail. Alors l'abri d'urgence, il est assez simple. Il va falloir que vous trouviez quelque chose qui vous isole du froid du sol, puisque vous n'allez pas rester debout à attendre des secours, une fois que vous avez fait votre appel au secours. D'accord ? Vous allez simplement soit prendre votre sac à dos, et s'il a un petit peu d'épaisseur, il va vous servir d'isolant, ou si vous avez qu'un tout petit sac, voire rien du tout, simplement un morceau de bois, vous enlevez tout ce qui pourrait être froid dessus, mettez un sac plastique. Alors là, moi j'ai une couverture de survie, mais ça pourrait être un petit vêtement pour pouvoir vous isoler du sol, d'accord, ou du froid du support. Un sac plastique, juste pour éviter d'être trop humide, ou simplement, voilà, comme par exemple sur mon sac à dos, la mousse qui me sert le sac à dos, renforcer le dos, voilà, je m'assois dessus. Donc là déjà je vais être bien, je vais pouvoir calmer le stress du mental, je vais pouvoir calmer le fait que je sois perdu, ou si j'ai une blessure importante de me dire ah c'est grave, etc., etc. Là je vais prendre mon temps, je vais pouvoir appeler les secours, leur dire à peu près où je suis, même si je suis perdu, je sais à peu près dans quelle zone je me trouve. S'il se met à pleuvoir, il se met à faire froid, il y a du vent, etc., n'attendez pas de commencer à avoir froid, dépliez une couverture de survie. Et le côté illuminé s'il fait froid vers vous. Et s'il fait chaud, vous voulez créer une zone d'ombre, le côté illuminé plutôt à l'extérieur avec de l'espace pour pouvoir avoir une circulation d'air. Là on prend l'optique qui fait froid puisque c'est le cas le plus important chez nous, sous nos latitudes. Couverture de survie qui recouvre bien le corps, qui va vous protéger du froid, qui va vous protéger du vent et de la pluie. Si jamais ça s'aggrave, on referme les écoutilles, on laisse juste dépasser la truffe. Si vous avez pareil dans votre petit kit fond de sac, de quoi allumer un feu, faites un petit feu devant vous. Ou sinon tout simplement, hop, voilà, alors ça c'est de la bougie, alors j'ai plein de résine dedans puisque je m'amuse à récupérer de la résine. Voilà, simplement une bougie. Alors ça là c'est une bougie fabriquée maison, donc vous retrouvez dans le descriptif le lien de comment la réaliser. On allume les mèches, on se met dessous et ça nous crée une bulle de chaleur. Comme ça on peut tenir très facilement en dessous de 0, moins 3, moins 4, moins 5. Dès le moment où la bulle de la couverture de survie est très bien fermée, il y aura très peu de perte de chaleur. On va en accumuler avec la bougie qui est dessous, je vous montre tout ça en détail juste après. Et puis on va se protéger surtout du vent, de la pluie.
Une couverture qui va être extrêmement visible de loin puisqu'elle est orange, d'accord. Voilà, vous avez de quoi tenir comme ça une nuit sans problème, par des températures négatives. C'est ce qu'on appelle la position de survie ou aussi position d'urgence, abri d'urgence. Alors petit truc aussi, je vous en ai déjà parlé, pensez à avoir un briquet, un allume-feu, une bougie. Ça aide toujours. Ça peut dépanner dans plein de situations. Quelques derniers petits conseils. Alors si jamais vous avez la possibilité de pouvoir vous déplacer, vous n'avez pas un membre inférieur abîmé ou vous êtes simplement perdu, si vous avez besoin de vous protéger du vent, du froid, de l'humidité, trouvez d'abord un lieu qui est propice pour cela. C'est-à-dire un lieu où il y a un bon couvert végétal, un lieu où il y a un microclimat agréable pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous réchauffer. Autre point important, une fois que vous avez signalé votre présence avec votre difficulté au niveau des secours, vous pouvez les aider aussi avec un sifflet, simplement un petit sifflet qui est accroché autour du cou, qui est accroché dans votre poche. Voilà, ça va permettre de couvrir une certaine zone d'appel et ça va leur permettre, eux, de vous retrouver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, puisque c'est pas toujours évident dans la nature, surtout si on est dans des forêts assez denses, de retrouver quelqu'un. Simplement, on a le visuel de la couverture. Si en plus, la nuit, partant de brouillard ou autre, vous pouvez les aider, les secours, avec un sifflet, ça va grandement faciliter le travail. Alors même dans des conditions hostiles comme en ce moment, avec beaucoup de neige, vous pourrez quand même faire votre abri d'urgence en mettant au sol votre tapis de sol, votre sac à dos, ce que vous avez pour vous isoler du sol, votre couverture de survie sur vous, et pas besoin de faire le feu directement sur la neige. Votre bougie de survie va vous permettre d'avoir suffisamment de calories pour pouvoir tenir comme ça plusieurs heures. Après, une autre petite astuce, c'est quand vous avez un groupement de conifères comme ici, là vous êtes à l'abri du vent, vous êtes à l'abri des précipitations neigeuses sans problème, même quand il pleut. Les regroupements de conifères comme ça forment de très bons abris naturels. Allez, venez, on va voir ce que ça donne. Voilà, au cœur d'un regroupement comme ça de conifères, vous êtes relativement bien protégé donc du vent, de la neige. Le seul inconvénient, c'est que si vous montez un petit abri, même si vous avez une couverture de survie bien visible, bien orange, on aura du mal à vous voir. Par contre, regardez, il n'y a quasiment pas de neige au sol. Toute la neige se trouve à l'extérieur. Voilà, donc très bon abri naturel à privilégier. En plus, on a tout un tas de petites branchettes. Si jamais on veut faire un petit feu, on va pouvoir avoir de quoi l'allumer. Alors pour conclure, quelques petits conseils avant de partir en balade. Dans un sac à dos, un petit sac à dos, prenez quelques vêtements chauds qui coupent du vent, de la pluie et qui isolent bien du froid. Une bougie de survie, soit achetée dans le commerce, soit fabriquée maison. Vous trouvez dans le descriptif de la vidéo un lien sur l'article de notre blog où j'explique comment réaliser ce genre de petite bougie. Un récipient étanche pour pouvoir emmener de l'eau, idéalement qui passe sur le feu, comme ça vous pouvez, en cas de problème de refroidissement, réchauffer l'eau qu'il y a dedans, la boire directement chaude pour vous réchauffer directement de l'intérieur, voire rendre votre eau potable. Une petite couverture de survie en cas de pépin, votre téléphone. Voilà.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes balades. À très bientôt pour de nouvelles aventures.